qui va pouvoir nous parler aujourd'hui de ce que Dieu lui a mis dans son cœur. Amen. Et je voudrais que nous soyons attentifs, que nous soyons réceptifs à la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer la parole de Dieu? On s'élève, nous acclamons la parole de Dieu, et nous serons prêts à écouter cette parole. Amen. Et que cette parole soit une lumière pour nous guider tous les jours. Et que nous puissions l'entendre avec vivacité, avec empressement, parce que c'est la parole de Dieu. J'invite Médard de passer devant et nous prêcher et nous donner le message que le Seigneur lui a donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais rapidement, couvrons nos têtes dans la prière. Père, nous te disons merci pour ce temps. Nous te rendons grâce pour ta parole que tu vas nous parler ce soir. Enfin, Seigneur, nous te demandons que durant cette parole que tu nous enseignes, chacun d'entre nous, durant cette parole, Seigneur, qui va être prêchée, que tu puisses nous fortifier. Alléluia. Seigneur, que cette parole puisse nous donner la force, que cette parole, Seigneur, puisse rester en nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié avec la de grâce. Amen. 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 Mais je suis un peu, comment je dirais, nerveux et excité en même temps. Amen. Nerveux dans le sens que c'est la première fois que j'ai participé ou j'ai fait part d'un séminaire. Et je remercie mon pasteur, je remercie mon père spirituel qui me donne cette opportunité. Amen. Mais vous savez, ce n'est pas n'importe qui peut donner la chair à son fils spirituel dans les séminaires. Amen. Il faut que cet homme-là ait la reconnaissance de savoir que cette personne-là est appelée de Dieu. Amen. Et je le remercie pour cette occasion qu'il me donne. Amen. Et je ne les prends pas à la légère. C'est une mission. Et c'est quelque chose que je suis prêt à faire pour la gloire de Dieu. Amen. Le thème qui m'a été donné est mystère amour. Jésus s'est donné. Aujourd'hui, nous allons exploiter seulement mystère amour. Parce que j'aimerais qu'on comprenne d'où vient ce mystère, cet amour, ce mystère qui nous a permis d'être issus aujourd'hui. Qui a pu amener Jésus-Christ à la croix. Quel est cet amour mystérieux? En méditant sur cela, j'ai beaucoup médité, beaucoup réfléchi. Amen. Et j'ai compris que non, l'amour de Dieu est mystérieux. L'amour de Dieu pour les hommes est très mystérieux. Et ce n'est pas n'importe qui peut le comprendre s'il n'a pas le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Donc, j'aimerais qu'on lit nos deux versets clés et nous allons continuer par après. Si nous avons notre premier verset clé qui est dans Jean 3,16, la Bible dit, Jean 3,16, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. J'aimerais que vous soyez les mots a tant aimé le monde et quiconque croit et ne périsse pas. La Bible continue dit, mais qu'il ait la vie éternelle. Soulignons la vie éternelle. Donc, soulignez tant aimé le monde, quiconque croit ne périsse pas, la vie éternelle. Nous allons lire le deuxième verset clé, qui est car, qui est dans 1 Timothée 2,6. 1 Timothée chapitre 2, verset 6. La Bible dit ceci. En fait, nous allons commencer à partir du 5e verset. À partir du 5e verset, la Bible dit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ, Jésus, l'homme. Oh, je vais répéter encore. 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ, Jésus, l'homme. Amen.
qui s'est donné lui-même en rançon. Lui-même, la Bible dit lui-même s'est donné en rançon. Par tous, pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Amen. 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 Mais je vais demander, en fait, on se demande qu'est-ce que la Pâque? Parce que c'est la Pâque commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque commémore ce que 1 Timothée 2,6 est en train de dire et Jean 3,16 est en train de dire. Amen. Donc la Pâque a été initiée premièrement, a été commencée, on va dire, donnée par Dieu si nous lisons Exode. Dans Exode, à partir, lisons Exode 12, à partir de Exode 12, Dieu est en train de donner à Moïse des recommandations par rapport à Pâques. Donc, à Pâques, quand que Pâques arrive, bien aimé, sachez qu'il doit y avoir un sacrifice qui doit être fait. Amen. Quand que Pâques arrive. Pâques sans sacrifice n'est pas Pâques. Il doit y avoir un sacrifice. Et sachez aussi qu'il y a toujours un premier-né qui doit partir. Quand que Pâques arrive, un premier-né doit partir. Quand que Dieu donnait une recommandation, il disait, vous allez prendre l'agneau. Il prenait l'agneau, c'est dangereux, le premier. Vous le prenez. Et quand que Dieu donne cela, il dit, vous prendrez le sang de l'agneau, vous le mettrez sur le cadre de porte. Sachez que le sang n'a pas coulé inutilement. L'agneau était l'un des bétails. Et Dieu leur demandait de prendre le bétail le plus beau qu'ils avaient. Pas les bétails qui avaient une patte cassée ou qui étaient à moitié malades. Non, Dieu demandait qu'ils prennent un bétail qui était très beau. Bonne santé, en très bon état. Donc, dans les temps anciens, les animaux étaient vus comme la valeur, étaient comme de l'argent. Donc, quelqu'un qui possédait beaucoup d'animaux était riche. Parce que dans les temps anciens, c'était les gens qui faisaient l'agriculture, la femme qui possédait beaucoup d'argent, qui possédait beaucoup de richesses. Et quand Dieu demandait à ce qu'on tue un des animaux les plus en santé, on est en train de mettre une partie de la richesse d'une personne en péril. Parce qu'il est en train de perdre un élément ou un animal qui est très important pour sa ferme. Vous comprenez? Et Dieu demande toujours qu'on donne celui qui est en bonne santé. Ça peut être le premier-né de tous les animaux qui est en très bonne santé. Ça peut être l'animal qui donne plus de fruits. Et Dieu demande de donner cela. Donc, quand le Pâques arrive, sachez qu'il y a un premier-né où il y a un sacrifice qui doit être fait. Donc, quand tu perds un premier-né, c'est un sacrifice. Parce que ce n'est pas n'importe qui voudrait perdre un premier-né. Donc, quand Dieu parlait à Abraham, Dieu demandait à Abraham son fils. Le seul fils qu'il a tant entendu, c'était un sacrifice pour Abraham. Mais c'était aussi, en même temps, Dieu était en train de préparer la Pâque avant qu'il initie avec ses enfants Israël quand il était en Égypte. Dieu était en train de préparer cela déjà avec Abraham. Déjà quand Dieu a commencé avec Abraham, notre père, Dieu a commencé déjà à préparer l'initiation de la Pâque, qui est déjà en train de préparer ce qui est arrivé des années plus tard. Est-ce qu'on me suit? Donc, Abraham, en allant tuer son fils, il est en train de représenter ce que Dieu a déjà fait en esprit, qui est arrivé des années plus tard après Abraham. Est-ce qu'on me suit? Donc, Abraham est juste en train de représenter, de faire ce que Dieu a déjà fait avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit? Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Abraham a tant aimé Dieu qu'il était prêt à donner son fils. Le seul fils qu'il a tant aimé avec sa femme, qui est son propre fils unique, avec sa femme Sarah. En dehors d'Ismaël, Isaac est le seul fils unique de Sarah, le seul fils unique d'Abraham, avec Sarah. Amen. Il a tant aimé Dieu, donc Dieu était déjà en train de préparer la Pâque. Voilà. Mais d'où vient cet amour-là que Dieu a pour l'homme?
pour préparer ça, cette Pâque-là, pour préparer ça, d'où vient cet amour-là? Si nous tournons la Bible dans Genèse, Genèse à partir du 2e verset. Genèse chapitre 2. Genèse 2 à partir du 7e verset. Nous allons comprendre une des choses qui nous échappe, mais qui va nous permettre de comprendre cet amour si mystérieux que Dieu a pour nous. Genèse 2 à partir du 7e verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines et souffla une souffle vitale et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit gémir du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Si nous sautons, nous allons à partir du 15e. Non, si nous allons dans Genèse 3, à partir du 15e verset. Non, en fait, dans Genèse 2, à partir du 15e verset. Genèse 2, 15e verset. Genèse 2, 15e verset, la Bible dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour les cultiver et pour les garder. On va juste s'arrêter ici un peu. Le mot Éden, c'est un mot qui est très compliqué, mais c'est un mot hébreu qui a beaucoup de significations. Le mot Éden, il signifie environnement. Éden signifie porte ouverte. Éden signifie un endroit agréable. Éden signifie présence. Donc, quand Dieu forma l'homme, il soufflait dans ses narines, Dieu l'a mis à Éden. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'homme a été placé par Dieu à Éden. Quand Dieu créa toutes les créatures de la terre, Dieu le plaça chaque créature dans un endroit spécifique pour qu'il puisse survivre. Est-ce que vous me suivez? Si on prend par exemple un crocodile d'Afrique, on l'amène en Floride. Ce crocodile-là va grandir. Mais il n'aura pas la même taille que s'il est dans son environnement initial. Est-ce qu'on me suit? Si on prend un poisson, on le met on sort de l'océan, on le met dans l'eau, c'est comme l'eau du robinet, le poisson, il va survivre pendant quelques minutes, quelques heures. Pourquoi? Parce que l'environnement là où il est n'est pas celui qu'il a été mis. Vous comprenez? Vous me suivez? Amen? Amen. Ah. Donc, l'environnement est très important pour les créatures que Dieu a créées. Parce que cet environnement-là va nous permettre de survivre. Donc, Dieu a tellement aimé ces créatures, il a dit non, je ne peux pas mettre mes créatures n'importe où, je dois placer des environnements pour qu'ils puissent survivre. Pour qu'ils puissent être à l'aise, qu'ils puissent s'épanouir. Amen. Amen. Donc, Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Éden est un endroit où la présence de Dieu est ouverte. Donc, Éden n'est pas une place parce que géographiquement nous pouvons le trouver. N'est pas une place parce que géographiquement nous pouvons aller chercher trouver. Non. Éden est un endroit où est-ce que Dieu plaça l'homme. Donc, Éden est une place où est-ce que les portes des cieux étaient ouvertes, la présence de Dieu était descendue, et Dieu dit, non, l'homme ne peut pas vivre en dehors de ma présence, l'homme doit vivre dans ma présence. Vous comprenez? Donc, pour que l'homme vive longtemps, il doit être dans la présence de Dieu. Jusqu'à l'homme est suivi. Amen. Donc, la présence de Dieu est très importante pour l'homme, pour survivre. Donc, Dieu aimait tellement l'homme qu'il a dit non. Pour que l'homme puisse survivre, il doit être dans un endroit où est-ce que
sa vie n'aura pas de fin. Sa vie sera heureuse. Sa vie sera bien. Sa vie sera merveilleuse. Et la meilleure place pour être, c'est dans la présence de Dieu. Parce que en dehors de la présence de Dieu, c'est malheureux. En dehors de la présence de Dieu, il y a la mort, la souffrance. En dehors de la présence de Dieu, il y a les calomnies. En dehors de la présence de Dieu, il y a la guerre. En dehors de la présence de Dieu, il y a toutes sortes de problèmes, les soucis, les stress, la dépression, la mort. En dehors de la présence de Dieu, il y a toutes sortes de problèmes. Seul dans la présence de Dieu, que tous ces problèmes-là sont pas là. Donc la présence de Dieu est importante pour l'homme. Vous voyez, à quel point que Dieu se dit, non, j'aime tellement cette créature-là, qu'il a besoin de ma présence. Donc il a besoin de ma présence pour vivre. Sans ma présence, il ne peut pas vivre. C'est comme un poisson. Si nous prenons un poisson, on sort de l'eau, le poisson va vivre pendant 30 secondes, tout dépendamment de la grandeur du poisson. 30 secondes, 10 secondes, 20, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Il va toujours chercher de l'air à suffoquer. Il suffoque. Donc, quand l'homme sort de la présence de Dieu, qu'est-ce que l'homme fait? Il commence à suffoquer. L'homme commence à suffoquer. Voilà pourquoi, même si nous continuons à partir du 16e verset, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Prenons l'exemple, un poisson. Le jour où il tente de sortir de l'eau, il faut comment? Il commence à mourir. Donc, Dieu dit à l'homme, les jours où tu tentes de sortir de ma présence, c'est le jour où tu vas commencer à mourir. Donc, un poisson a besoin d'être dans la présence, a besoin d'être dans l'eau pour vivre. L'homme a besoin d'être dans la présence de Dieu pour survivre. Donc, si nous sortons de la présence de Dieu, bien aimé, nous commençons à mourir. Les poissons, ça lui prend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. L'eau, ça va nous prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais ça, c'est que nous sommes en train de mourir. Donc, on doit retourner dans la présence de Dieu pour vivre. Pour que ce poisson-là vive, on doit le retourner dans l'eau. Seul dans l'eau, il va être capable de vivre très longtemps. Et quand son temps dans l'eau est arrivé, est fini, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui prend. Et c'était comme ça que Dieu avait pensé, il dit non, quand le temps de l'homme sera fini sur la terre, qu'il aura exploité, qu'il aura cultivé la terre, qu'il aura gardé le jardin, je vais lui prendre et venir réjouir du travail qu'il a fait avec moi ici. Mais l'homme, au lieu de suivre les commandements de Dieu, l'homme sortit de la présence de Dieu. Donc l'homme s'est livré lui-même au mal, dépression, la guerre, violence. L'homme s'est livré à ça. Et Dieu était blessé. Dieu était attristé. C'est-à-dire que j'aime cet homme. J'aime ces créatures. Mon amour pour eux est tellement immense. Mais pourquoi qu'ils sortent de ma présence? En sortant de ma présence, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas respirer. Ils sont en train de suffoquer. Un poisson qui suffoque, il cherche de l'air. Non, il cherche de l'eau. Nous, quand nous suffoquons, nous cherchons. Vous voyez bien que l'homme cherche toujours les spirituels. Tout comme le poisson cherche de l'eau, tout comme l'homme cherche les spirituels. Amen. Pour que l'homme puisse survivre, il doit chercher le spirituel. Il ne doit pas chercher l'argent, il doit chercher le spirituel. Parce que seul le spirituel qui va lui amener à apprendre comment gérer l'argent. Comment gérer les choses qui arrivent. Donc l'homme a besoin du spirituel. Et vous voir cela qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Les francs-maçons, les yogas, les bouddhistes, les musulmans, tout ça, ce sont les choses que l'homme cherche pour survivre. Parce que l'homme a besoin du spirituel pour survivre. Et Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, nous devons le chercher en esprit. Amen. Amen. Mais la présence de Dieu se trouve seulement en esprit. Ne se trouve pas au physique. Vous allez voir qu'Éden ne peut pas être trouvé. Parce qu'Éden n'était pas quelque chose matériel. Était immatériel. Invisible. Et pour être à Éden, il faut chercher Dieu. Amen. 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 Donc Dieu dit alors, le jour où tu mangeras cela, tu mourras.
Mais Dieu aimait tellement le monde. Mais ce que la Bible nous dit dans Romains 3, 23, la Bible dit, car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, on la trouve seulement dans sa présence. Amen. La gloire de Dieu se trouve seulement dans sa présence. Mais comme nous avons tous péché, comme nous avons tous sorti de l'eau, comme le poisson, comme nous avons tous sorti de la présence de Dieu, nous sommes tous privés de sa gloire. Nous sommes tous privés de ce qui est important pour nous. Parce que nous avons tous sorti de sa présence. Donc Dieu commence à se demander comment je peux maintenant sauver cet homme-là. Sauver cet homme-là. Comment je peux. C'est là que l'amour de Dieu commence à devenir mystérieux. Parce que Dieu commence à chercher quel moyen je peux sauver cet homme-là. Comment je peux faire? Par où je peux passer? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu initie Pâques quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Mais Pâques a commencé, nous allons un peu avant. Même avant Abraham. Si nous nous amènons dans Genèse, dans Genèse 3, à partir de chapitre 21. Non, Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse 3, chapitre 21. L'Éternel Dieu dit, non, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Bon, souvent, quand nous lisons ce passage-là très vite. On dit que Dieu a fait des habits de peau, il les a revêtis. Bon, Dieu dit à Adam, les jours où tu pêches, tu mourras. Mais la mort vient. Quand la mort vient, il ne faut pas que la mort frappe. Il faut que la mort trouve quelque chose qui va lui permettre de ne pas frapper, de passer à côté. Parce que la mort venait pour Adam et Ève. La mort était sur la route, mais Dieu devait contrer cela rapidement. Dieu devait sauver l'homme rapidement de la mort. Parce qu'il a dit, le jour où tu fais ça, c'est le même jour où tu vas mourir. Mais Dieu devait contrer cela. Dieu cherchait un moyen. Et c'est là parce que la Bible dit qu'il a fait leurs habits de peau d'animaux. Mais ces peaux d'animaux-là, ces peaux-là sont les peaux d'animaux. Donc comme le sang a dû couler quand Dieu a fait ces habits-là. Alors, donc Dieu a dû enlever une vie pour protéger une vie. Est-ce que vous me suivez? Donc Pâques a déjà commencé à partir de là. Donc à partir de ce moment-là, la mort n'était pas encore là. Il n'y a pas un animal qui a été tué encore. Donc Dieu a dû tuer un animal au jardin d'Éden pour pouvoir sauver l'homme. Donc Dieu a dû faire un sacrifice qui est de tuer le premier animal. De toutes les créatures qu'il a fait, il a décidé de dire non, je dois sacrifier quelque chose. Je sacrifie un animal pour sauver ces deux-là. Dieu a laissé couler les sangs. Est-ce qu'on suit? Ça a été là le premier, on peut dire le premier autel que Dieu a élevé pour sauver l'homme. Et c'est à partir de là, les principes des sacrifices ont commencé. Mais sachez que quand Dieu faisait cela, le diable était juste à côté. Il n'était pas très loin. Parce que Dieu venait de finir de maudire l'homme. Et quand Dieu maudit l'homme, a aussi maudit les serpents. Les serpents étaient là. Donc le diable était juste à côté. Les hommes, ils regardaient, ils observaient. Ils voyaient ce qui était en train de se passer. Et le diable a compris, lui aussi, que quand tu sacrifies, tu protèges. Quand tu sacrifies, tu élèves. Est-ce qu'on me suit? Ce sera un thème que nous pourrons exploiter demain. Donc, à partir de là, Dieu élevait un autel déjà. Et il a élevé un autel, il a placé son sacrifice, qui est le tout premier animal à avoir été tué, pour protéger la vie de l'homme et leur couvrir de leur nudité, leur couvrir de leur honte. Dieu sacrifia le tout premier animal. Imaginez-vous la toute première créature que vous avez créée,
première chose que vous avez fait, vous l'aimez tellement ça, mais il y en a une seule créature que vous aimez tellement cette créature-là, mais vous décidez non, parce que j'aime trop eux. J'aime trop ces choses-là. Ces créatures-là, je dois sacrifier une autre créature. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde est nous, l'être humain, la terre, les animaux qui sont sous la terre, ceux qui dans l'eau, dans les airs, ce sont les mondes. Dieu a tellement aimé le monde. Il a dit non, je dois sacrifier. Je dois sacrifier quelque chose pour le sauver. Je dois donner quelque chose pour le sauver. Voilà pourquoi Dieu, directement, il a donné un animal. Mais, bien aimé, l'animal n'était pas assez. Amen. Amen. Le sang de l'animal n'était pas assez. Le sang de l'animal n'était pas suffisant. Le sang de l'animal ne criait pas assez. Oh, amen. Amen. Oh, le sang de l'animal ne criait pas assez pour sauver l'homme, pour sauver le monde. Le sang de l'animal n'était pas assez fort pour sauver l'homme, ni pour sauver l'humanité. Le sang de l'animal ne criait pas assez. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Tu n'as voulu ni or ni argent. Tu Alléluia. n'as voulu ni les sangs des animaux, si c'est le sang de Jésus-Christ. Si c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang de l'animal n'était pas assez pour ramener l'homme dans la présence de Dieu. Le sang de l'animal n'était pas assez pour protéger l'homme de la mort. Le sang de l'animal n'était pas assez pour faire en sorte que l'homme puisse vivre dans l'abondance. Le sang de l'animal n'était pas assez pour que l'homme puisse cultiver la terre. Le sang de l'animal n'était pas assez pour que l'homme puisse vivre dans la bonheur. Le sang de l'animal n'était pas assez pour que l'homme puisse vivre le percé. Le sang de l'animal n'était pas assez pour que l'homme puisse vivre le beau gré. Le sang de l'animal n'était pas assez pour que l'homme puisse avancer. Oh, le sang de l'animal n'était pas assez pour permettre à l'homme de percer, pour permettre à l'homme de marcher sur le serpent et les scorpions. Le sang de l'animal n'était pas assez pour que l'homme puisse chasser les démons. Oh, le sang de l'animal n'était pas assez pour que l'homme puisse retourner là où son créateur l'a placé. Le sang de l'animal n'est pas assez pour protéger l'homme quand la mort vient devant lui. Le sang de l'animal n'était pas assez, ne criait pas assez. Même le sang d'Abel a crié au point la Bible l'a mentionné. Donc le sang d'un homme crie plus que le sang d'animal. Mais elle n'était pas assez pour que Dieu puisse sauver l'humanité et la ramener dans sa présence. Ce sang n'était pas assez. N'était pas assez cher. Ce sang-là n'était pas assez cher. Pas assez cher. Parce que si ce sang-là était assez cher, on ne parlerait pas de Jésus-Christ. Mais ce sang-là n'était pas assez. Elle était assez pour couvrir l'homme de sa nudité, de sa honte, pour le sauver, lui donner un petit peu de temps de vivre. Un petit peu de temps de vivre. Mais ce sang-là n'était pas assez, bien aimé. Amen. 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 Dieu est élevé un autel. On sent, qu'est-ce qu'un autel? Un autel, c'est une table. Une table, là-haut, on met le sacrifice. Sachez bien que la Bible dit, tu dresseras devant moi une table devant mes ennemis. La table qui est dressée devant moi, mes ennemis, c'est l'autel que Dieu dresse. C'est cet autel-là que Dieu a dressé avant la fondation du monde. C'est cet autel-là où est-ce que Dieu a pris Jésus-Christ de l'ami. Donc Dieu élève un autel. Quand Dieu a élevé l'autel, il place l'animal. Donc, sachez que l'autel part. Amen. Amen. L'autel part. Donc le principe de sacrifice a été déjà commencé depuis le début. Et Dieu nous demande de faire cela. Vous allez comprendre que l'autel est tellement important que quand Dieu fut envoyer le déluge sur la terre,
Noé avec sa famille, quand Noé est sorti, en fait, durant les jours, Dieu n'a pas parlé. Dieu ne parlait pas. C'était silence. Durant tous les temps qui a passé dans l'eau, Dieu ne parlait pas. Du moment que Noé est sorti, il est allé élever un hôtel. Directement, Dieu a parlé. Directement, Dieu a parlé. Pour ça que l'hôtel est important. Et chaque fois que nos pères voulaient parler à Dieu, il élevait un hôtel. Et un hôtel devait être élevé pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. L'hôtel doit être élevé pour pouvoir communiquer à Dieu. L'hôtel doit être élevé pour pouvoir apporter notre requête à Dieu. L'hôtel doit être élevé pour pouvoir plaider pour notre cause à Dieu. Donc les saints de l'Allemagne plaidaient pour la cause de l'homme, mais ils ne plaidaient pas assez. C'était comme un avocat qui venait à peine de commencer. Sans expérience, sans bonne caractère, manière de penser, un avocat qui ne sait pas qu'il a eu un diplôme. Ça, c'est comme les deux premières personnes, quand les écoles ont commencé, les deux premières personnes qu'on a envoyées pour enseigner, sans formation, sans diplôme, ils faisaient qu'enseigner de leur manière, de leur connaissance. Donc, comme les saints de l'Allemagne étaient un peu comme ça, n'avaient pas vraiment d'utilité. Mais ils parlaient, ils plaidaient seulement. Mais ce n'était pas ça devant les juges. Comme Dieu était assis son homme comme juge, il devait juger l'homme pour ce qu'il a commis. Mais l'avocat qui était à côté ne plaidait pas assez. Oh, Amen. Est-ce que vous me suivez? L'avocat qui était auprès de l'homme, qui devait parler pour l'homme, mais il n'était pas capable de plaider. Il ne parlait pas comme il faut. Son français était médiocre. Son anglais était médiocre. Il n'était pas capable de parler à Dieu, de dire à Dieu, Dieu, tu aimes ces hommes-là. Tu aimes. Regarde combien de temps que tu t'es donné pour créer l'univers, pour juste placer un homme. Regarde combien de temps que ça t'a pris pour créer tout un système. Regardez comment l'amour de Dieu est grand et mystérieux. Il a créé tout un système. Tout un système. Et le seul endroit habitable, c'est sur la terre. Nous avons Neptune, Mars, Jupiter. Tout ça, c'est tous des planètes. Mais inhabitables. Et Dieu a tellement dit non, j'aime tellement ces hommes-là que j'ai conçu un esprit. Mais je vais leur trouver un endroit habitable. Un endroit auquel ils sont en paix. Un endroit auquel ils se reposent. Un endroit auquel même moi-même quand je viens, ils savent que je suis là. Remarquez qu'à chaque fois que Dieu venait, Adam savait. Donc comme Adam, il connaissait la présence de Dieu. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a créé tout un système. Placer les anges autour. Placer les planètes autour. Fait en sorte que la terre tourne autour du soleil. Dans une manière à ce que c'est incompréhensible pour l'homme de faire ça, de comprendre ça. Dieu a dit non, il faut que je fasse ça pour l'homme. Dieu a créé ça. Mais l'avocat qui était là n'était pas capable d'expliquer ça à Dieu. L'avocat qui était à côté n'était pas capable de dire à Dieu, regarde ce que tu as créé pour cet homme. Regarde l'amour que tu as démontré pour cet homme. Regarde l'amour que tu as démontré en créant tout l'univers pour cet homme. Il ne parlait pas comme ça. Il ne parlait pas comme ça, cet avocat-là. Voilà pourquoi Dieu a dit, que dois-je faire pour sauver l'homme? J'aime l'homme. J'aime l'homme. Je veux me donner à l'homme. Que dois-je faire? Bien aimé, la présence de Dieu au milieu de nous est très importante. Tellement que Dieu voulait qu'on soit dans sa présence, il commence à réfléchir à un moyen. Qui est prêt? Avez-vous déjà vu? Avez-vous déjà fait quelque chose que vous êtes prêt à tout faire pour sauver ce que vous avez déjà fait? Pensons-y seulement. Un instant. Quelque chose que nous-mêmes on a fait.
Mais on ne veut pas prendre d'autres temps pour reproduire cela parce que ça prend tellement de temps pour les refaire. Mais on est prêt à tout pour les rattraper, on est prêt à tout pour sauver ça. Avez-vous déjà fait ça? Dieu réfléchit, non. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais Dieu ne voulait pas recommencer le processus encore pour remettre encore l'homme dans le jardin de Éden parce que ça allait encore se reproduire. Il allait encore pécher. Les diables allaient encore venir, tromper encore l'homme. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, qu'est-ce que je dois faire? Il y avait un autel qui devait être élevé. Un autel qui devait parler plus que l'autel qui a été élevé dès le commencement. Il y a un autel qui devait être élevé. Quand je pense à ça, quand je pense au sang que Dieu a voulu verser pour moi, parce que je suis sorti de sa présence. Et là, mais comprenez que nous sommes sortis de la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est plus qu'extraordinaire. C'est une grâce. Être dans sa présence. Il y a même certains anges qui ne sont même pas dans la présence de Dieu, qui sont autour de lui, mais qui ne sont pas dans les lieux où est-ce que lui est. Parce qu'il dit qu'il est gardé par les chérubins. Il est gardé. L'endroit où est-ce qu'il est, il est gardé, protégé. Amen. Mais l'homme était le seul créateur de Dieu qui pouvait être dans sa présence. Le seul créateur de Dieu. Et Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a voulu ramener l'homme à l'endroit initial, l'endroit qu'il faut pour survivre. Dieu a voulu ramener l'homme. Dieu se dit, si l'homme retourne dans ma présence, la percée est devant lui. Si Dieu retourne dans ma présence, le progrès est devant lui. Si Dieu retourne dans ma présence, il aura tout ce qu'il veut. L'homme, tout ce qu'il a besoin, c'est la présence de Dieu. Bien dans la vie, on peut avoir des voitures, on peut avoir des maisons, mais si nous manquons la présence de Dieu, nous sommes rien. Nous perdons. Nous n'avons rien compris. La présence de Dieu est très capitale pour nous. Très nécessaire. La présence de Dieu est obligatoire pour notre survie. Vous allez remarquer que, vous voyez à quel point c'est important. Quand Adam a péché, la descendance d'Adam vivait 900 ans, 700 ans, 800 ans, jusqu'à Noé. Jusqu'à Noé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore affectés par la présence que Adam a eu quand il était dans la présence de Dieu. Ils étaient encore affectés par cette présence-là. Donc voilà pourquoi ils pouvaient encore vivre longtemps. Donc un poisson qui sort de l'eau, qui est encore un peu affecté par de l'eau sur lui, il reste un peu plus longtemps. Mais dès qu'il commence à sécher, son temps commence à diminuer aussi. Amen. Donc l'homme, jusqu'à Adam, jusqu'à Noé, vivait longtemps parce qu'il était encore affecté par cette présence-là. Pour vous dire que la présence de Dieu est tellement capitale pour nous. Mais tellement que le mal est venu, tellement que le mal est arrivé, Dieu a dû mettre un terme. Dieu a dû retirer sa présence. Voilà pourquoi Dieu a dit, l'homme vivra seulement 120 ans. Il mettrait la vie de l'homme à 120 ans.